Hello Petit Painter. Une toute petite vidéo sur le nettoyage de la peinture. Rendre propre un endroit que vous avez dégueulassé. La peinture ça sèche et des fois c'est embêtant. Alors, à nettoyer. Alors forcément, il y a des endroits où si tu mets de la peinture partout, comme par exemple la moquette, c'est mort. Il faudra arracher la moquette et refaire une moquette. En revanche, tout ce qui est faïence, carrelage, bah, ça va être simple. En même temps, je vais en profiter pour te dire comment on fait pour rattraper. Mais enfin, ça tu le sais maintenant vu que tu as vu certaines de mes vidéos. Regarde d'abord. Ici, on a affaire à un mur qui a été peint donc, par le locataire qui est parti. Et comme tu peux le voir, il n'a pas vu mes vidéos, lui. Il a peint à l'arrache. Alors au passage, il a peint aussi la plainte, comme tu peux le voir ici. Là. Alors certes, c'est dégueulasse au-dessus du joint, il l'a fait qu'à moitié. Mais c'est surtout que... Bah, il l'a fait qu'à moitié parce qu'il savait pas comment on faisait. Mais c'est surtout qu'il a peint la plainte. Mais il a pas fait que ça. Bah non, tant qu'à faire, autant faire de la merde partout. Il a peint aussi comme ça, là, à l'arrache. Alors il y a du marron, du blanc, parce qu'il a dû faire plusieurs couleurs. Il en a mis sur le cadre, etc., etc. Alors je vais te faire voir comment faire disparaître tout ça. Il n'y a pas de produit miracle. Tu vois, il a même niqué là-haut le coffret de volet. Trop fort. Bon, en attendant, je vais te faire voir ce qu'on peut faire. En ce qui concerne, je vais d'abord te faire voir en ce qui concerne la plainte. La peinture qu'il a balancée là-dessus. Il y a un gros avantage avec la peinture sur la faïence ou le carrelage, c'est que ça se nettoie super facilement, même longtemps après. En glycéro, comme acrylique, glycéro, il faudra peut-être gratter un peu plus, mais acrylique, ça se nettoie aussi. Alors bien sûr, je parle pas des résines, hein. Le mec qui fouille une résine, il sera dans la merde. Je parle de peinture normale, entre guillemets. Donc en fait, une simple éponge, je l'ai mouillée, il n'y a pas de produit, il n'y a que dalle. Et tu vois ici, là, ben on frotte. Regarde, en dessous, il a fait un carnage. Alors là, je peux pas frotter trop parce que j'ai mal au doigt. Et voilà, la plante est rendue propre. Il n'y a pas d'éponge magique. Il y a juste, il faut frotter. C'est tout. On va rattraper sa merde. Alors ça, tu le sais. Tu sais faire ça. Le fait de l'enchaîner, mais j'ai pas la brosse avec moi. Pas ça, je parle souvent d'électricité et de plomberie que j'y touche pas. Mais rien ne t'empêche, déjà de faire sauter les plombs pour être sûr que le radiateur posé comme ça, il chauffe pas. Sur de la couverture encore, ça va sentir un peu le chaud. Et sur le plastique, tu risques de le faire cramer. Mais ce genre de choses, tu le déposes. Tu peins pas autour là comme ça a été fait, c'est dégueulasse. Bon ben ça, c'est exactement comme on fait d'habitude. On charge bien au milieu. On va faire mur après mur. Hein. Bien sûr, quand je fais ce réchampi là, quand je fais la peinture de l'intérieur du joint, je le fais mur par mur, je vais faire ce mur là, et ensuite je vais peindre le mur pour passer au mur suivant. Enfin ça tu le sais tout ça. C'est juste que je te fais voir, rendre propre quelque chose qui était dégueulasse, c'est faisable. Il suffit quand même de s'appliquer. Voilà. Regarde, ça commence à ressembler à quelque chose, non? Comparé à ce qu'on avait juste avant. Tu rinces bien ton éponge, il faut vraiment que ça soit quasiment juste humide, quoi, pas trempé, quoi. Sinon, tu vas remettre de l'eau dans la peinture et ça va couler. Alors que là, ça coulera pas. Fais bien les joints comme ça, parce que c'est vrai que la peinture dans le joint, ça tâche. Là, on peut essayer de rattraper. C'est difficile parce qu'en fait, il avait pas en marron en dessous et il avait fait de la merde déjà. Mais c'est difficile, oui, il faut frotter. Mais voilà, il n'y a pas de secret, tu comprends? Si tu veux avoir quelque chose de propre, il faut frotter, il faut nettoyer, il faut travailler proprement aussi. C'est le premier truc. Quand il a peint son plafond, il en a mis partout. Ça a sauté là, ça a sauté sur le radiateur. En déposant le radiateur, regarde ça. Chapeau. Je crois qu'il n'a pas récupéré sa caution. Je pensais qu'ils auraient dû même lui prendre du pognon sur son compte. Gros porc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que ici tout ça c'est sale. Et que ici, il aurait dû charger, quoi. Donc en fait, nous, on va charger, comme ceci. Du coup, on fait tout disparaître. Je la fais jusqu'en bas. Voilà. On en rajoute. Je finirai le haut après. Parce que là, je vais être trop petit. Voilà. C'est bien chargé. On a fait disparaître le marron trêlé. Et ben c'est comme le reste. On va gratter, on va nettoyer. Alors attention parce qu'il y a une particularité sur le PVC. Il faut faire un test sur un endroit, mais en général, ça marque. Donc il vaut mieux éviter le côté qui gratte de l'éponge. Donc là, je me mets sur le rebord. J'enlève déjà la première dose.
Et entre nous, il vaut mieux quelques petites rayures sur un cadre PVC comme ça que toute la peinture que le mec a laissée dessus. Enfin bon, ça c'est mon avis. Je vais te faire voir deux méthodes. Hein. J'ai quand même quelques outils adaptés. Donc là, voilà. Tu vois, il aurait dû faire ça d'entrée, quoi. Ça aurait fait ça, c'était nickel. Il n'y a pas de secret, on peut pas peindre super droit, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire le porc, quoi. Alors, plusieurs possibilités. Ou l'éponge, ou un grattoir. On va voir que ça part. Faut pas que ça soit trop épais. Si c'est trop épais, l'éponge, ça va être dur. Il faut mouiller. D'abord, tu mouilles l'endroit, par exemple ici que je vais enlever. Tu vois, je mouille un peu. Alors, je dis pas que ça réactive. C'est juste que le support est mouillé. Je change de main parce que c'est pas pratique comme ça. Et là, on va venir frotter un peu. Et tu vois, ça part. Fais un test si tu veux le faire à un endroit où ça se voit pas trop, parce qu'on sait jamais si ça raye et qu'il y a de la lumière. Faudrait pas que tu viennes m'en vouloir. On a rendu un semblant de vie à un cadre qui était franchement dégueulasse, quoi. Et ça, bah, ça coûte rien, quoi. Ça m'a pris 2 minutes. Tu le vois bien que c'est de la mauvaise volonté. Je vais te faire voir comment on fait partir. Tu vois, par exemple, ici, on a une toute petite trace. Ouais, je te présente mon petit racloir. Pas raclure, hein. Ça, ce petit racloir, il est très bien. Ouais, il est très abîmé parce qu'il a beaucoup. Il est très abîmé parce qu'il a été beaucoup de fois utilisé. On va faire sauter ce petit morceau là. Là, ici à l'ongle, tu te pèterais l'ongle et en grattant avec l'éponge, c'est trop épais, ça part pas. Donc ça, tu te mets bien sur le côté. Alors, toujours pareil, hein, fais un test. Hein. Voilà, et hop, ça saute. Impeccable. Bon, là, du coup, ça m'a fait enlever un peu. En fait, c'était de la peinture qu'il avait mis avant, mais c'est pas grave, regarde. Hop, on repasse un coup. Un petit coup d'éponge. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc là, le coffre de volet roulant a été pareil, a été peint. Donc là, je donne un petit coup d'éponge. Je viens frotter. Je regarde de plus près si je raye pas le truc. Apparemment non. Un petit peu d'eau. Un petit peu de spongex. Bon là, il a été abîmé, mais c'est pas par moi. Il y a un coup ici dans le coffret. Voilà. Tout se nettoie. Voilà, ici, il y a eu un petit coup de rouleau léger. Regarde, ça part sans que je frotte. Je frotte même pas. On peut ne pas être peintre, mais on peut être propre. Frotte bien le cadre, histoire de plus voir ce marron à chier. Là. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Mon cadre tout propre. Enfin, mon plastoc tout propre. Continue. Je veux pas finir comme Claude François. Avant de faire ce que je vais te faire voir, tu fais sauter les plans. Bon, là, je le fais avant de peindre parce que sinon, je vais t'embêter. Regardez-moi ce joli interrupteur peint en blanc. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait sauter les plombs. Bah, c'est exactement pareil. On vient le nettoyer. Je pourrais le déposer, mais encore une fois, j'ai pas le droit au niveau de l'assurance. N'en déplaise à certains qui m'ont fait des réflexions. Je n'ai pas le droit de toucher à l'électricité. Le seul truc que je peux me permettre, c'est de descendre un radiateur comme ça et le remonter après, mais pas de toucher au câble. Hop, l'inter a retrouvé, alors même s'il est vieux, il est moche, il est propre. Au passage, tu as en image une réponse à la question pourquoi toujours de la gouttelette dans les logements type locatif HLM. Ben là, tu as là, voilà la réponse. Tu vois, là, c'est le placo creusé. Il n'y a pas eu de joint de fait, il n'y a rien eu. Et en fait, tout le plafond, les murs, etc., c'est jointé le plus sommairement possible, avec 2 couches de reboucheur et c'est terminé. Et on balance la gouttelette là-dessus. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de ponçage, il n'y a que dalle. À un moment donné, hein, tu vois, les finitions, c'est pas terrible. Pour la prochaine trace, on va avoir besoin de ce petit outil de chez l'outil parfait. Alors, manque de bol, je n'ai plus de lame. C'est toujours quand on a besoin, hein. Il faut que j'en achète. Bon, bah, j'ai mon vieux qui est toujours efficace, mais bon, il est un peu merdique. Alors là, je vais tenter, je l'ai bien tenté d'enlever cette super pièce. Bon, normalement, ça doit sauter facilement. Tu vois, je commence par le haut. Voilà.
Voilà. Là, bien sûr, je vais passer un coup d'aspi. Et ben voilà. Tu vois, c'est formidable. Hein. Alors, je suis désolé, mais ça m'a pris 2 secondes. Mais quand tu vois ça, tu sais ce que j'en pense. J'ai un truc à te dire, monsieur. Si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Tu demandes à ta femme. Arrête de faire l'homme qui a des... L'homme qui porte la culotte. Si tu sais pas faire, laisse faire ta femme. Bordel. Sinon c'est Stéphane Le Peintre qui va venir nettoyer ta merde. Et je m'en serais bien passé, quoi. Et c'est pour ça que ton allié, c'est l'éponge et le camion d'eau. Tu le fais suivre partout. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu le sais, ça, pourtant. Ça peut servir aussi pour les carreaux, pour les vitres. Ça t'évitera... j'ai déjà vu aussi, c'est pareil, hein, des mecs qui peignaient le cadre et qui peignaient la vitre avec... on peut effectivement faire sauter un maximum de peinture avec ça. Sur la faïence, c'est pareil, c'est assez efficace. Alors là, on va essayer de l'enlever. Là, je reste bien appuyé. J'essaie de pas de le mettre comme ça, ni trop comme ça, sinon ça va glisser pour rien, et comme ça, je risque d'abîmer le support. Voilà. Alors ça fait enlever, normal, le morceau de peinture qui avait sur le côté. Parce que c'est la peinture en fait qui était mal faite. Voilà. Tu peux essayer avec ça délicatement. Et si tu vois que voilà, ça fait ça là, tu l'arrêtes tout de suite et tu le fais avec la spatule en plastique. C'est bien mieux. Tu es sûr de pas rayer, quoi. Voilà, tu vois, c'est facile. C'est le mec qui me protège encore, à la limite, tu comprends, mais là le mec il me protège même pas, donc il n'a pas d'excuse, quoi, c'est un porc, quoi. Voilà. Moi je travaille proprement, mais je protège toujours. Donc c'est le minimum. Faut protéger, quoi. Ça commence par ça. D'ailleurs, quand tu passes ton CAP, t'amuses pas à ne pas... la première chose que tu fais quand tu arrives dans ta cabine, tu mets ton polyène par terre. Sinon, tu marques pas des points avec les examinateurs. Peut-être bientôt, exclusivité Docteur Peinture, que Stéphane Le Peintre sera examinateur de CAP. Attention à toi si tu essaies de m'entourlouper. J'ai l'œil du lynx et la laine du lynx aussi. Cette vidéo est terminée. Pour conclure cette vidéo, que la première chose qu'on regarde chez un peintre et on peut à ce moment-là affirmer qu'il est pro ou c'est un amateur, c'est la propreté, c'est sa façon de travailler. Si sur son chantier, ses outils sont rangés au même endroit, par exemple moi j'ai tout au milieu de la pièce, il n'y a rien qui se balade, tu le vois. Bon, ben voilà, c'est toujours protégé, même si on est professionnel, on protège. Je suis pas à l'abri que la goutte tombe, etc. Et on peut pas être derrière... Enfin voilà, bon, bref, il faut protéger, il faut être propre. Il faut arrêter de se prendre pour un super pro. Mon mur, il n'a pas de traces. Je suis vraiment un pro. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Demande à un client. Tu travailles sans protéger les sols, etc. Déjà, ton client va te le dire tout de suite. Si tu travailles chez un patron, il te le dira aussi. J'ai vu tellement de trucs. J'ai vu un jeune, une fois, il peignait une porte sur le carrelage dans une maison. Le mec est en train de peindre à la glycéro la porte posée sur le sol. Je lui avais dit, on peint les portes sur les gonds pour éviter ça justement. Enfin bref, à la glycéro, je me rappelle, c'est terrible, j'aurais dû filmer tous ces trucs-là, mais je ne savais pas qu'un jour, j'allais faire une chaîne. Voilà, cette petite vidéo est terminée, touche à sa fin. Si ça t'a aimé, c'est pas français. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est mignon, ouais. J'arrive pas à faire des petits yeux ronds de mon chat.